Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Macom par 3, un épisode de rentrée. Puisque aujourd'hui on commence septembre et du coup évidemment j'imagine que vous avez un peu travaillé sur votre organisation, ou en tout cas que vous allez être certainement débordé pendant les prochaines semaines, parce que septembre c'est vraiment la plaie pour tout le monde. Les journées ne font que 24 heures et personnellement j'ai pas prévu de travailler durant ces 24 heures. Alors c'est pour ça que moi j'ai mis en place une organisation qui me permet d'être sereine dans la gestion de mon business et de ma vie de façon générale, puisque mon objectif à moi c'est que mon business soit au service de ma vie et pas l'inverse. Et évidemment, cette organisation, elle a pour but aussi que je sois régulière dans mes actions de communication de façon quotidienne ou en tout cas hebdomadaire. Alors, si tu es un nouvel auditeur du podcast, tu sais peut-être pas, mais j'ai fait personnellement un burn-out, même 2 en fait, et j'en ai notamment fait un en mai 2021. Et si tu veux avoir un peu mes feedbacks et ce que j'ai appris suite à ce burn-out, tu peux aller écouter l'épisode 70. C'est 4 mois totalement off. Ce que ça m'a appris, évidemment, si ces 4 mois ont été off, c'est pas pour rien. Donc, je te laisse aller découvrir cet épisode de podcast si tu veux en savoir plus. Alors, tu te doutes bien que j'ai pas vraiment envie de récidiver, forcément, puisque j'ai fait ces burn-out et que quand même, c'est pas quelque chose de très agréable. Donc, j'ai vraiment décidé de travailler sur mon organisation. Même si je suis clairement pas la star de l'organisation, je vais être honnête. J'ai vraiment eu envie de partager avec toi mon organisation générale et mon organisation pour être régulière dans ma com. Parce que je me dis que forcément, tu vas apprendre des choses, ou en tout cas peut-être tirer juste une idée, et dans ces cas-là, ce sera forcément gagné pour moi. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je te rappelle que j'organise un challenge en septembre, donc c'est un challenge de 4 jours pour être enfin régulier dans ta com et avoir des résultats pour toi et ton business. Et durant ces 4 jours, on va travailler sur ta charge de travail, ton rythme de prise de parole, ton organisation, mais aussi sur comment mettre en place un vrai système de communication pour convertir tes prospects en clients, sans prospecter, sans faire de la vente forcée, etc. Donc le lien est dans les notes de l'épisode, n'hésite pas à t'inscrire si tu veux participer à ces 4 jours. Maintenant que ça c'est dit, j'ai envie de te parler des grands principes que je m'applique dans ma propre organisation au quotidien pour éviter que je sois surchargée, que je sois prise dans mon emploi du temps, que je subisse mon emploi du temps. La première chose que je fais, c'est que je planifie ma semaine avant de la commencer. Donc je planifie tous les dimanches ou même le vendredi avant de partir
en week-end, je planifie ma semaine, donc je vais tout simplement repartir de mes objectifs, repartir de mes deadlines, de ce que j'ai à faire aussi pour planifier ma semaine. Globalement, je mets des blocs donc moi je le fais sur Notion ou Notion en ce moment, mais avant je le faisais dans mon Google Agenda, je l'ai aussi fait sur papier, bref, on peut faire ce qu'on veut. L'essentiel c'est de planifier ta semaine pour pas avoir de surprises et pour surtout partir l'esprit léger. Le lundi matin, tu n'es pas devant ton ordinateur ou on va dire tu ne commences pas ta semaine sans savoir ce que tu dois faire. Et ça pour moi c'est vraiment libérateur de pouvoir planifier cette semaine à l'avance. Parce que c'est vrai que du coup, ça permet aussi de s'organiser, d'éviter de surcharger ses journées. Et c'est d'ailleurs le grand principe numéro 2 que je m'applique, c'est que je ne mets pas plus de 2 missions dans la journée. Alors évidemment, c'est en plus des rendez-vous, mais quand j'ai des blocs de choses à faire, quand je dois travailler sur quelque chose, eh bien, je ne mets pas plus de 2 missions par jour dans mon agenda. Parce que de toute façon, je vais en faire plus que 2, parce que déjà, forcément, il faut traiter les mails, forcément, il faut aller sur les réseaux sociaux pour aller interagir, etc. Donc moi, je parle de grosses missions, de gros blocs de temps de travail. Donc ça peut être, par exemple, travailler pour un client, ça peut être préparer une intervention que je peux faire, ça peut être aussi, qu'est-ce que j'ai actuellement dans mon agenda, je sais pas, travailler sur la newsletter de Intel. Ça peut être vraiment pas mal de choses, enregistrer le podcast, travailler sur des newsletters d'un client, etc. etc. Et ça, en fait, je mets pas plus de 2 missions sur une journée. Une le matin, une l'après-midi, globalement. Ensuite, le troisième grand principe, la troisième grande action que j'ai faite, c'est que j'ai créé un canevas de semaine qui est immuable. Alors, globalement, ma semaine elle est sur 5 jours, déjà c'est immuable, je ne travaille pas le week-end, et ensuite ma semaine elle est bloquée, les journées sont vraiment hyper travaillées, et la semaine elle est vraiment découpée. Donc le lundi par exemple, il n'y a pas de prise de rendez-vous avec mes clients, le lundi il est totalement bloqué, il est dédié à mon business et au rendez-vous que je planifie moi avec mes clients en fonction de leurs besoins. Mais c'est moi qui les planifie, parce que le reste de mes journées, c'est ouvert à la prise de rendez-vous de façon autonome, directement dans Calendly, et donc forcément, le lundi, ils ne peuvent pas le faire. C'est moi qui décide si je débloque cette journée, si je débloque un créneau pour prendre des rendez-vous. Ensuite, il y a le mardi. Le mardi, en fait, c'est une journée rendez-vous client et production client. Donc là, open bar, mes clients, ils peuvent prendre rendez-vous dans mon agenda directement. Le mercredi matin, c'est off. Ou en tout cas, c'était off. Là, il va falloir peut-être que je retravaille ma nouvelle organisation avec les changements avec mon fils qui va peut-être chambouler un petit peu cette organisation. Ensuite, il y a le mercredi après-midi et le jeudi toute la journée. À nouveau, c'est des journées pour les rendez-vous clients et la production de mes clients. À nouveau, il est possible de prendre des rendez-vous dans mon agenda, évidemment si c'est disponible. Et le vendredi, à nouveau, une journée intouchable, la journée pour ma com. Donc en fait, tous les vendredis, je travaille sur ma com, sachant que, évidemment, c'est pas forcément toute la journée, mais il y a toujours des choses à faire finalement. Donc je travaille sur ma com le vendredi. Donc si tu veux en savoir plus sur la journée intouchable dont je viens de parler, j'ai fait un épisode de podcast quasiment au tout début du podcast, c'est l'épisode numéro 4, 3 moyens d'optimiser sa journée intouchable. Donc si tu veux aller voir ce que je raconte là-dedans, je vais aussi te mettre le lien dans les notes de l'épisode. Et puis enfin, quatrième grand principe que je m'applique depuis mon dernier burn-out, depuis 1 an, une demi-journée par mois pour prendre le temps de sonder mon énergie. Donc tous les premiers mercredis du mois, après-midi, je prends un temps pour moi, pour prendre soin de mon énergie, pour checker chaque point en fait, le boulot, qu'est-ce qui va pas, le perso, qu'est-ce qui va pas, et même le perso, je l'ai bien divisé en plusieurs catégories pour pouvoir vraiment
prendre le pouls en fait de ce que je ressens. Et puis ensuite, du coup, je mets en place, je note des petites actions que je pourrais mettre en place pour améliorer telle ou telle chose. Parfois, en fait, c'est juste une charge mentale. Par exemple, je suis hyper gênée parce que je suis en retard sur un client, la relation ne se passe pas exactement comme j'aimerais. Et ben finalement, l'action, ça peut être juste, contacte-le, organise une petite visio pour discuter ou envoie-lui un petit email pour lui expliquer la situation. Bref, ça peut être rien du tout, mais parfois, ça libère un peu l'esprit. Donc voilà, et en fait cette demi-journée, d'une part, je fais ce bilan, et puis d'autre part, je prends un temps pour moi toute seule. Je sais pas, je peux faire une rando, je peux faire un spa, bref, c'est pour moi. C'est le me time, je l'appelle me time. Donc ça, c'est les grands principes que j'ai mis en place suite à ma réorganisation et que je peaufine également. Et puis après, il y a les bonnes habitudes au quotidien que je fais également. Donc j'ai coupé, moi, toutes les notifications sur mon téléphone et aussi sur mon ordinateur. J'ai pas de notifications, si ce n'est l'agenda sur mon ordinateur, mais même sur mon téléphone, il n'y a pas l'agenda. Donc j'ai coupé Instagram, les emails, Messenger, l'agenda. Les seules notifications finalement que j'ai sur mon téléphone, c'est le téléphone, 2, les textos, WhatsApp évidemment, et puis aussi une appli santé, bien-être, qui me rappelle qu'il faut que je boive, qu'il faut que je fasse une pause, etc. Parce que sinon, moi, je peux vite rester focus pendant un temps indéterminé sur mon boulot. Et donc quand je choisis de travailler moi sur un sujet, quand je me détends, etc., je suis pas dispersée, je suis pas ramenée au travail, je suis pas ramenée sur d'autres choses. Ça j'avais fait aussi des posts à ce sujet, mais en fait on croit qu'on peut passer d'un sujet à l'autre super rapidement, mais c'est pas vrai en fait. On peut pas passer d'un sujet à l'autre rapidement, ça se saurait. En fait, à chaque fois qu'on passe d'un sujet à un autre, notre cerveau il doit un peu faire une sorte de reboot, de réinitialisation, se remettre dans le mood, se remettre dans le sujet, et ça c'est pas du tout adapté à notre fonctionnement de cerveau. Donc on arrête toutes les dispersions. L'autre deuxième chose, c'est que je mesure mon temps. Ça, j'en ai déjà fait aussi un épisode à ce sujet. Donc, j'utilise une application, moi je l'appelle Toggl, donc T-O-2-G-L, qui me permet de, en gros, mesurer le temps que je passe sur chaque chose que je fais. Ça me permet de ne pas me disperser. Quand je me mets sur un sujet important, je lance le chrono à ce moment-là. Et c'est vrai que si par hasard il m'arrive d'aller un peu sur Instagram ou je ne sais quoi pendant que je travaille, finalement, le fait de savoir qu'il y a ce chrono qui tourne, ça me ramène au travail en fait. Ça me ramène au sujet du chrono. Et puis, ça me permet aussi d'être conscient du temps que je passe sur certains sujets, sur certaines missions. Et donc, ça me permet de mieux planifier mes journées ensuite. On en revient au fameux point numéro 1 qui est que je planifie en amont mes journées avec des blocs temps. Évidemment, si quelque chose me prend juste 1 heure, je ne vais pas juste mettre cette mission-là le matin, mais en tout cas, ça me permet justement d'être bien consciente du temps que je passe sur les missions et de pouvoir bien organiser mon emploi du temps. Troisième bonne habitude, je fais une vraie pause le midi. Alors moi, le midi, je m'arrête comme les salariés, 1 heure. Avant, je m'arrêtais parfois pas du tout. Parfois, je mangeais vite fait, mal fait, et j'allais ensuite retravailler. Maintenant, je m'arrête 1 heure. Parce que ça me permet vraiment de me détendre. Parfois, pendant ce temps-là, pendant que je mange et que je suis, je sais pas moi, devant la télé ou quelque chose comme ça, je peux éventuellement répondre à des messages ou laisser des commentaires sur les réseaux sociaux, mais je m'arrête 1 heure. Pendant 1 heure, je quitte surtout mon bureau pour pouvoir être ailleurs. Voilà pour ce qui est des bonnes habitudes et des grands principes que je m'applique. Et puis ensuite, pour mon organisation en termes de communication, moi, comme je te l'ai dit, je dédie 4 journées entières sur la com par mois. Alors, évidemment, je pourrais faire plus vite, mais j'ai quand même beaucoup de contenu gratuit que je crée chaque mois, donc ça me demande du temps. J'ai 4 podcasts, 4 newsletters, 16 posts environ de réseaux sociaux par mois, donc ça demande du temps, et donc forcément, j'ai besoin de booker ce temps dans mon agenda. La journée numéro 1, ça va vraiment être sur la stratégie. Donc ça me demande vraiment moins de temps qu'une journée, mais ça me laisse du temps ensuite pour autre chose si je veux. Et puis, ça me permet de donc définir les sujets de podcast, des newsletters en fonction de mes objectifs du mois.
Ensuite, la journée 2, ça va être l'enregistrement du podcast et la rédaction de la newsletter. Donc, sur la partie podcast, je vais préparer le contenu, l'enregistrer, faire le montage et les programmer. Et pour les newsletters, je rédige les newsletters et puis je les programme. Sachant que j'ai pas besoin de trouver les idées, puisque je l'ai déjà fait sur la journée 1, mais clairement la journée 2, c'est une grosse journée. Ensuite, la journée 3, ça va être mes réseaux sociaux. Je vais définir des sujets de post en fonction de la trame de la semaine. Et puis ensuite, je vais créer des textes et des visuels à peu près simultanément. Je fais les deux en même temps, comme ça je gagne du temps. En tout cas, l'un nourrit l'autre en fait, donc c'est plus facile. Et puis la journée 4, je programme mes réseaux sociaux. Donc là, j'analyse les résultats du mois précédent. Je revois un peu les hashtags. Et ensuite, je programme sur Instagram et sur Facebook. Alors comme je te disais, ça me demande vraiment du temps parce que en fait, je crée beaucoup de contenu et surtout, j'ai choisi un rythme soutenu de prise de parole. Mais évidemment, si tu choisis un rythme moins soutenu, tu peux faire ça en moins de temps, sans problème. Alors si tu as envie de travailler sur ton organisation, moi vraiment, je te conseille de t'inscrire au challenge qui va se dérouler du 19 au 22 septembre pour vraiment travailler ta communication, être plus régulier et avoir les résultats que tu mérites. Donc là, on va parler évidemment de toute cette partie charge de travail, prise de parole, organisation, système de communication. Le lien pour t'inscrire, il est dans les notes de l'épisode. Et puis si tu n'arrives pas à y accéder, tu peux te rendre sur mon compte Instagram @comseo et là tu vas trouver forcément le lien quelque part puisque je vais quand même pas mal parler du challenge dans les prochains jours. Alors pour conclure sur cet épisode, je veux vraiment que tu aies en tête qu'on est la principale ressource, l'élément clé en fait de notre business. Alors forcément, on doit prendre soin de notre énergie et de notre organisation. Alors pour ma part, je travaille seule, je délègue que la gestion des dossiers de formation. Donc il faut une véritable organisation pour pas que je me retrouve débordée. Donc vraiment, je t'invite à faire vraiment attention à toi et à ton énergie pour pas te retrouver complètement débordé, submergé, limite à plus aimer ton business parce que ça devient un calvaire. J'espère que cet épisode t'aura apporté des pistes, en tout cas pour ton organisation. Et n'oublie pas de partager le podcast autour de toi. Ça m'aide vraiment à faire découvrir le podcast et ça m'aide aussi à faire passer mon message de prendre soin de soi et de pas se surcharger avec la com. Sur ce, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!